écouté les militants du RDR. On s'est dit, quand vous allez venir au pouvoir, en tout cas, nous, on va respirer. Mais, avec qui on s'est battu même là, lui nous a pas fait ça. Bobo nous a pas fait ça. Bobo n'a pas cassé nos commerces. Bobo n'a pas cassé nos marchés. Bobo n'a pas... Parce que cette loi-là, de limitation des voitures, là, ça existe depuis longtemps. Parce que, moi, je me rappelle, les voitures en Côte d'Ivoire, c'est limité à 10 ans. Mais à partir de 10 ans, tu payes une amende de 10 000 chaque année. Voilà. C'est ce que Bobo a fait. Parce que Bobo sait que il y a des personnes que lui ne peut pas employer. Il y a des personnes qu'il ne peut pas nommer ministres qui exercent dans ce domaine. Qu'ils en ont fait de ce métier leur métier. C'est dans ça qu'ils vivent. Voilà, Bobo a pensé à ça. Bobo ne nous a pas traqué pour ça. Sinon, Bobo, il était plus facile pour Bobo pour nous traquer dans tous les domaines. Hein? Déjà, il sait que les militants du RDR, là, la majorité, c'est les commerçants. Les militants du RDR, la majorité, c'est les importateurs de pièces détachées, des véhicules. La majorité des militants du RDR, c'est des transporteurs. Bobo pouvait nous compliquer là-bas. Il pouvait prendre des mesures drastiques pour dire que pour faire le transport en Côte d'Ivoire, pardon, excusez-moi, il faut avoir au moins 10 taxis. Il faut avoir au moins 10 cars. Il faut avoir au moins, comment on appelle, il faut avoir au moins tel agrément, tel agrément, tel agrément, tel agrément. Il pouvait nous compliquer, grave. Mais Babou n'a pas fait. Hein? Autant de Babou, mais il n'y avait pas de cas. C'était les Massala. Les vieux Massala. C'était ça. Mais il ne nous a pas traqués. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que les accidents se passent en Côte d'Ivoire. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce que votre système de contrôle là, ce n'est pas fiable. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce que la police ne fait pas bien son travail. Parce qu'ils laissent les voitures. C'est ça. Ce n'est pas une question de pollution. Ce n'est pas une question. Mais attends. Vous polluez quoi? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Et en France, il y a combien d'usines? Mais ces voitures-là, ils quittent où pour aller où? Ces voitures, ils quittent en France, en Europe, pour aller là-bas. Mais l'Europe pollue plus que l'Afrique. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas interdit ces voitures-là ici. Je suis d'accord. Vous pouvez dire que certaines voitures ne rentrent pas au plateau. Comme on le fait à Londres. Il y a des voitures qui ne rentrent pas à Londres. Parce que, voilà, on estime qu'ils sont limités. Si vous estimez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des mesures comme ça, vous pouvez prendre. Je suis d'accord. Après, ils sont étonnés que les RDR sont plus prêts pour eux. Mais nous, là, on vous avait dit que le président Laurent Gbagbo, là, c'est votre bienfaiteur. Quand tu es un visionnaire, là, tu n'as pas le temps pour t'attarder sur les bêtises. Le guide président Laurent Gbagbo sait très bien que la Côte d'Ivoire est immensément riche. Et que les richesses de la Côte d'Ivoire, on peut les partager par millions. Et puis ça va suffire à tout le monde. Des Ivoiriens peuvent vivre comme des Qataris. Des Ivoiriens peuvent vivre comme des Russes, des Allemands, des Français. Oui, avec le social bien développé. Le président Laurent Gbagbo, c'est un visionnaire. Vous étiez dans des bassesses. Baka ne roule pas aujourd'hui, on est fâché. Ça ne roule pas. Mais lui, vous regarde, ça le fait rire. Parce qu'il sait qu'on est immensément riche. On n'a pas besoin de ça là pour se développer. Le peu qu'on a là, on pouvait s'enrichir avec. Mais vous ne l'avez pas compris. Vous l'avez vu, sa personne, Gbagbo, bêté. Et que vous avez dit que si ce n'est pas Djoula, Draman Ouattara ou rien là, rien ne va. Aujourd'hui là, il est en train de mettre beurre, piment dans vos yeux. Vous pleurez quoi? Vous n'avez rien vu encore. Vous allez pleurer jusqu'à la gare. Nous, on va vous accompagner. On vous demande, soutenez la candidature du président Gbagbo Laurent. Soutenons la démocratie pour que demain nous puissions vivre mieux. Parce qu'aujourd'hui, là, si on ne fait rien, d'ici 10 ans, l'AES va nous dépasser. Parce que nous, comme ça, là, quand ils vont créer leur monnaie, moi personnellement, dès que l'AES crée sa monnaie, je même prends mon passeport de l'AES tranquille. Quand on dit qu'il faut rentrer chez toi, je rentre chez moi. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.